Mademoiselle Nathalie Schran veut nous parler de, alors là, écoutez bien, la dinanderie dans le Made in France. Encore Et de oui. l'excellence à la française. Hein. Je vous emmène à Villeneuve-d'Ascq, une ville que je connais très bien puisque mes parents y vivent depuis une trentaine d'années. On leur fait Mais je ne coucou. vous emmène pas chez mes parents, mais chez Didier Delite, qui est un dinandier. Pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il travaille le cuivre au martelage, mais non pas pour faire des ustensiles de cuisine, mais des tableaux sculptés. Et on est parti le rencontrer dans son atelier. Vous allez voir, c'est une petite cabane au fond du jardin qui fait 2 mètres sur 3. Et l'hiver, il y travaille sans chauffage, sans confort particulier. C'est une installation assez sommaire, avec une ampoule, ses outils, ses clous limés, ses petits burins. Et donc là, regardez, on le voit travailler d'abord sa trame. Il va dessiner son dessin sur une feuille de bronze qui ne fait que 1 mm d'épaisseur. Une feuille plus grosse aurait été très difficile à taper, il aurait fallu taper en devenir sourd, et trop fin, malheureusement, il serait passé à travers. Donc il faut juste 1 mm d'épaisseur. Ensuite, il repasse sur le dessin avec ce petit burin que vous voyez, qui ne coupe pas, juste pour ciseler le contour du dessin. On aurait aimé le faire en plateau après l'étape du martelage, mais ça fait bien évidemment trop de bruit. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de démonstration comme on aime le faire à Midi en France. Et ensuite, il dépose sa feuille de bronze sur une tôle en acier, il la bloque avec des serre-joints, et la technique, regardez bien, elle consiste à empêcher la feuille de s'allonger quand on tape dessus pour que jusqu'elle gondole. Et il récupère la partie qui se lève et il travaille ce galbe pour justement donner forme à ces sculptures en 3D. C'est assez incroyable. Hein, c'est étonnant. Et c'est une technique qu'il a mis au point tout seul. Et on est même parti filmer. Alors, en ce moment, il expose à Valenciennes, mais il nous a ouvert sa maison parce qu'il y a une vingtaine d'œuvres chez lui qu'on va pouvoir admirer également. Et vous savez quoi, mesdames? Eh bien, on l'inspire. Regardez tous ces nus. Et oui, le contour des femmes, les courbes généreuses. Donc ça fait partie de sa principale inspiration. Et ce Bouddha, c'est une de ses plus belles œuvres. Il a mis 1 mois pour le faire. Et voyez le fond est aussi travaillé. Là, c'est un fond étamé. Parfois, il va le travailler avec des oxydes, de l'ammoniac. Donc ça demande énormément de temps. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir son exposition à Valenciennes qui est en ce moment. Et c'est pour ça, Laurent, que... Ah, c'est un talent. Bien évidemment. Ah, bah, il mérite. C'est un talent Midi en France. Et on a cette chance de l'avoir en plateau avec sa femme qui est là. Donc, bravo encore Didier. Et nous, à Midi en France, on a toujours beaucoup de plaisir à féliciter la créativité. Et encore, longue vie à votre art. Et voilà, je vous le disais, il a mis seul au point cette technique. Encore bravo. Et merci, madame, d'être venue avec lui. Voilà, Laurent. C'est notre premier talent de la semaine à Orchy. Bravo, bravo, monsieur. Et alors, l'excellence et la culture, ici, évidemment, dans le Nord, ça a été une forme de reconversion, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de terre de Chicon, de Chicorée. Mais c'est vrai que la culture est extrêmement présente. On l'a vu avec le Louvre-Lens, on le voit avec Lille, hein, qui a été capitale européenne de la culture récemment. Et pas seulement, on aura le loisir d'en parler avec Jean-Sébastien.